1973, la municipalité du Havre, en accord avec le ministère de la Culture, décide, sur cette place libre depuis la reconstruction, de réaliser un ensemble destiné à la Maison de la Culture. Le projet est confié à Oscar Niemeyer. Ça, mon travail au Havre, c'est dans cet esprit-là. Faire la chose pas baroque, mais avec beaucoup de liberté. Et trouver les choses essentielles. Pas faire une architecture qui est un contraste avec l'architecture ancienne qui est autour du bâtiment. C'est une chose plus architecturale. Des éléments très simples, comme ça. Non? Et les cours qui complètent tout le projet. Fin 1978, sur l'emplacement de l'ancien théâtre, la terre s'ouvre. La paroi moulée sur 500 mètres de développé cerne la place. Elle s'ancre à 20 mètres de profondeur sur 60 cm d'épaisseur, retenue par 2 lits de tirant. Les 115 000 mètres cubes de terrassement impriment en creux l'architecture à venir. 239 pieux de fondation assurent l'assise des bâtiments. Décembre 1979, les 500 places des 2 niveaux de parking s'achèvent. Janvier 1980. La forme architecturale de la salle polyvalente est lisible dès la mise en place du coffrage tournant du niveau bas. Ferraille et béton épousent son inclinaison, sa courbure. Élément vital du parti pris architectural, le coffrage va révéler le béton brut. Le matériau devient expression d'une esthétique, témoin du passage de l'homme, de son travail, de son rapport avec la matière. Derrière lui, dans le béton, s'imprègne le fil du bois, le rythme de l'appareillage, la présence de son contact. Une succession d'ouvertures rythme la partie haute de la salle polyvalente et, tout autour, elles permettent à la lumière naturelle de jouer avec les volumes intérieurs où seront installés les bureaux. Mouvements et courbes répondent au développé des rampes qui assurent la liaison entre le niveau de la rue et celui de la place basse. Je ne voulais faire une place comme ça, que les gens sont ici, qui regardent les éléments seulement sur un point de vue comme ça, qui a toujours le vent comme ça. Je voulais chercher une solution, que la place était plus bas, elle était protégée du vent. Il y avait quelquefois des gens qui peuvent la regarder du haut. Et je donnais à la place d'autres dimensions sur le point de vue d'espace architectural. Et dans cet esprit, j'étudiais. Je fais le carré de la place. J'étudiais d'accord avec le programme un grand bâtiment que c'était le théâtre. Nous avons fait la salle polyvalente. Nous avons fait la chose qui marche avec des courbes comme le béton suggère, non? Nous avons fait des dessins, nous avons fait une petite rue. Nous avons cherché l'esprit principal de la place, c'est ça. On n'avait seulement un point de vue pour la place, avec deux. Il est protégé du sol. Été 1980. Le grand bâtiment qui doit abriter une salle de spectacle de 1200 places, un cinéma de 350 places, des lieux d'exposition, d'accueil pour le public, les artistes et les techniciens, est conçu comme une coque dont les tracés et les calculs
sont menées à partir d'un programme informatique dérivé d'un module de calcul spatial de la NASA. Sur le chantier, 1500 tonnes d'acier, 1000 mètres cubes de bois de coffrage, 5000 mètres carrés de contreplaqué servent à dessiner les formes que 40 000 mètres cubes de béton inscrivent dans l'espace. 400 tonnes d'échafaudage tubulaire imbriqués dans les structures intérieures reçoivent un voligeage général qui sert de guide et d'appui à un coffrage extérieur en panneaux à parement planche à géométrie variable permettant de couler le béton par anneaux de 1,20 m de hauteur. Architecture-sculpture, la peau extérieure commence à dissimuler les fonctions de l'outil. Gradins, nacelles, passerelles, structures scéniques s'emparent de l'espace intérieur. Fonctions et matériaux se conjuguent pour habiter les lieux. Une nouvelle construction s'achève, témoignage d'une démarche architecturale en prise sur notre temps. Je pense que pour moi, l'architecture de Pampulha, 1940, elle est importante pour moi, certainement, parce qu'il a resté comme un proteste contre l'architecture rationaliste. Et ça, je pense que c'est important, parce que je pensais toujours qu'on pouvait utiliser le béton d'une façon plus vive, qu'on pouvait l'exprimer avec sa solution la plus audacieuse, non? Et après, dans le même chemin, je travaillais toute ma vie. Je travaillais à Brasilia, je cherchais à Brasilia de trouver une liaison entre l'ingénierie, le calcul du béton et l'architecture. Je regarde le palais des Doges, que je parle toujours comme un exemple pour discuter l'architecture. Je disais à un architecte rationaliste, je lui disais, qu'est-ce que tu penses de ce palais? Il disait, bon, c'est très joli, les colonnes avec tous ces arabesques, ces choses, sont belles. Mais elles pouvaient être plus simples, fonctionnelles. Il a dit, naturellement. Mais si elle n'avait pas tous ces dessins élaborés, elle ne faisait pas le contraste avec le mur lisse qu'elle supporte. C'est la beauté, c'est le contraste, etc. C'est que dans cet esprit que nous avons travaillé à Brasilia. Nous faisons quelquefois des choses qui ne sont pas d'accord avec la fonction. L'idée, c'est de créer la beauté. Je regarde même dehors le travail des plus grands architectes. Ils n'ont pas utilisé le béton comme nous utilisons au Brésil. Nous faisons des grands espaces libres. Nous avons beaucoup de tradition. La tradition, c'est très important, c'est toujours en poids sur l'esprit des gens. Non? Quand un bâtiment à Brésil était fini, la structure était déjà là. Ça, c'est important. Mais pour moi, les travaux plus importants sont les travaux qui ont été faits au dehors. Parce que je voulais exprimer notre possibilité de travail, l'invention, la fantaisie. Et dans tous ces projets, je cherchais de faire les choses différentes. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense que c'est le chemin de l'architecture. Il faut créer aujourd'hui le passé de demain. L'espace intérieur met en rapport forme, matériaux et lumière. Le béton brut appareillé rythme le parcours que souligne un éclairage donnant vie à la matière. Staff, moquette, miroir gris et béton sont les éléments essentiels de l'habillage des volumes intérieurs. Sources lumineuses et prestations techniques sont dissimulées pour marquer la rigueur, la pureté des lignes. Les couleurs franches rythment le parcours intérieur.
Chaque lieu affirme dans ses tons sa spécificité et sa différence. Outil moderne et fonctionnel, destiné aux besoins d'une création artistique diversifiée et plurielle, théâtre, musique, danse, cinéma, opéra, il a pour objectif de répondre aux exigences des activités et d'être source de propositions nouvelles. Ces lieux spécialisés et polyvalents s'appuient sur des équipements scéniques, électroacoustiques, vidéo, cinématographiques et d'éclairage, capables de satisfaire la réalisation de productions classiques ou contemporaines. Novembre 1982. Lieu de rassemblement et de confrontation entre des activités de spectacle et des publics, instrument de création artistique, l'outil fonctionne. Il faut utiliser le béton pour trouver les formes belles qui le permettent, non? Et pas retourner au passé et commencer à utiliser des petits éléments traditionnels dans une architecture qui a une échelle complètement différente. Je pense que va rester de notre temps, c'est l'architecture qui représente le matériel d'aujourd'hui. « 1973, la municipalité du Havre, en accord avec le ministère de la Culture, décide, sur cette place libre depuis la reconstruction, de réaliser un ensemble destiné à la Maison de la Culture. Le projet est confié à Oscar Niemeyer. Ça, mon travail au Havre, c'est dans cet esprit-là. Faire la chose pas baroque, mais ça veut beaucoup de liberté. Et trouver les choses essentielles. Pas faire une architecture qui est un contraste avec l'architecture ancienne qui est autour du bâtiment. C'est une chose plus architecturale. Des éléments très simples, comme ça. Non? Et la courbe qui complète tout le projet. Fin 1978,
sur l'emplacement de l'ancien théâtre, la terre s'ouvre. La paroi moulée sur 500 mètres de développé cerne la place. Elle s'ancre à 20 mètres de profondeur sur 60 cm d'épaisseur, retenue par 2 lits de tirant. Les 115 000 mètres cubes de terrassement impriment en creux l'architecture à venir. 239 pieux de fondation assurent l'assise des bâtiments. Décembre 1979, les 500 places des 2 niveaux de parking s'achèvent. Janvier 1980. La forme architecturale de la salle polyvalente est lisible dès la mise en place du coffrage tournant du niveau bas. Ferraille et béton épousent son inclinaison, sa courbure. Élément vital du parti pris architectural, le coffrage va révéler le béton brut. Le matériau devient expression d'une esthétique, témoin du passage de l'homme, de son travail, de son rapport avec la matière. Derrière lui, dans le béton, s'imprègne le fil du bois, le rythme de l'appareillage, la présence de son contact. Une succession d'ouvertures rythme la partie haute de la salle polyvalente et, tout autour, elles permettent à la lumière naturelle de jouer avec les volumes intérieurs où seront installés les bureaux. Mouvements et courbes répondent au développé des rampes qui assurent la liaison entre le niveau de la rue et celui de la place basse. Je ne voulais faire une place comme ça, que les gens sont ici, ils regardent les éléments seulement sur un point de vue comme ça, qui a toujours le vent comme ça. Je voulais chercher une solution, que la place était plus bas, elle était protégée de vent. Il y avait quelquefois des gens qui peuvent la regarder du haut. Et je donnais à la place d'autres dimensions sur le point de vue d'espace architectural. Et dans cet esprit, j'étudiais, je fais le carré de la place, j'étudiais d'accord avec le programme, un grand bâtiment que c'était le théâtre. Nous avons fait la salle polyvalente, nous avons fait la chose qui marche avec des courbes comme le béton suggère, non? Nous avons fait des dessins, nous avons fait une petite rue. Nous avons cherché l'esprit principal de la place, c'est ça. On avait seulement un point de vue pour la place, avec deux. Il est protégé du sol. Été 1980. Le grand bâtiment qui doit abriter une salle de spectacle de 1200 places, un cinéma de 350 places, des lieux d'exposition, d'accueil pour le public, les artistes et les techniciens, est conçu comme une coque dont les tracés et les calculs sont menés à partir d'un programme informatique dérivé d'un module de calcul spatial de la NASA. Sur le chantier, 1500 tonnes d'acier, 1000 mètres cubes de bois de coffrage, 5000 mètres carrés de contreplaqué servent à dessiner les formes que 40 000 mètres cubes de béton inscrivent dans l'espace. 400 tonnes d'échafaudage tubulaire imbriqués dans les structures intérieures reçoivent un voligeage général qui sert de guide et d'appui à un coffrage extérieur en panneaux à parement-planche à géométrie variable permettant de couler le béton par anneau de 1,20 m de hauteur.
Architecture-sculpture, la peau extérieure commence à dissimuler les fonctions de l'outil. Gradins, nacelles, passerelles, structures scéniques s'emparent de l'espace intérieur. Fonctions et matériaux se conjuguent pour habiter les lieux. Une nouvelle construction s'achève, témoignage d'une démarche architecturale en prise sur notre temps. Je pense que pour moi, l'architecture de Pampulha, 1940, elle est importante pour moi, certainement, parce qu'il a resté comme un proteste contre l'architecture rationaliste. Et ça, je pense que c'était important, parce que je pensais toujours qu'on pouvait utiliser le béton d'une façon plus vive, qu'on pouvait l'exprimer avec sa solution la plus audacieuse, non? Et après, dans le même chemin, je travaillais toute ma vie. Je travaillais à Brasilia, je cherchais à Brasilia de trouver une liaison entre l'ingénierie, le calcul du béton et l'architecture. Je regarde le palais des Doges, que je parle toujours comme un exemple pour discuter l'architecture. Je disais à un architecte rationaliste, je lui disais, qu'est-ce que tu penses de ce palais? Il disait, bon, c'est très joli, les colonnes avec tous ces arabesques, ces choses, sont belles. Mais elles pouvaient être plus simples, fonctionnelles. Il a dit, ah, naturellement. Mais si elle n'avait pas tous ces dessins élaborés, elle ne faisait pas le contraste avec le mur lisse qu'elle supporte. C'est la beauté, c'est le contraste, etc. C'est que dans cet esprit que nous avons travaillé à Brasilia. Nous faisons quelquefois des choses qui ne sont pas d'accord avec la fonction. L'idée, c'est de créer la beauté. Je regarde même dehors le travail des plus grands architectes. Ils n'ont pas utilisé le béton comme nous utilisons au Brésil. Nous faisons des grands espaces libres. Nous avons beaucoup de traditions. La tradition, c'est très important, c'est toujours en poids sur l'esprit des gens. Quand un bâtiment à Brasilia était fini, la structure était déjà là. Ça, c'est important. Mais pour moi, les travaux plus importants sont les travaux qui ont été faits dehors. Parce que je voulais exprimer notre possibilité de travail, l'invention, la fantaisie. Et dans tous ces projets, je cherchais de faire les choses différentes. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense que c'est le chemin de l'architecture. Il faut créer aujourd'hui le passé de demain. L'espace intérieur met en rapport forme, matériaux et lumière. Le béton brut appareillé rythme le parcours que souligne un éclairage donnant vie à la matière. Staff, moquette, miroir gris et béton sont les éléments essentiels de l'habillage des volumes intérieurs. Sources lumineuses et prestations techniques sont dissimulées pour marquer la rigueur, la pureté des lignes. Les couleurs franches rythment le parcours intérieur. Chaque lieu affirme dans ses tons sa spécificité et sa différence. Outils modernes et fonctionnels destinés aux besoins d'une création artistique diversifiée et plurielle, théâtre, musique, danse, cinéma, opéra, il a pour objectif de répondre aux exigences des activités et d'être source de propositions nouvelles. Ces lieux spécialisés et polyvalents s'appuient sur des équipements scéniques, électroacoustiques, vidéo, cinématographiques et d'éclairage, capables de satisfaire la réalisation de productions classiques ou contemporaines.
Novembre 1982. Lieu de rassemblement et de confrontation entre des activités de spectacle et des publics, instrument de création artistique, l'outil fonctionne. Il faut utiliser le béton pour trouver les formes belles qui le permettent, non? Et pas retourner au passé et commencer à utiliser des petits éléments traditionnels dans une architecture qui a une échelle complètement différente. Je pense que va rester de notre temps, c'est l'architecture qui représente le matériel d'aujourd'hui.